Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'opposant député national Chérubin Okende s'est suicidé. Résultat des enquêtes menées depuis après sa disparition. Retrouvé mort à bord de son véhicule abandonné sur la route des poids lourds dans le quartier Kingabwa à Kinshasa. L'annonce a été faite ce jeudi 29 février par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé devant la presse. L'opposant congolais Martin Fayulu regrette les 2 points des mesures appliquées par la Commission de l'Union européenne s'agissant de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Dans un post ce jeudi 29 février sur son compte Twitter, Martin Fayulu rappelle le mort enregistré jusque-là sur l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Coup de sifflet, pneus brûlés, l'entrée du secrétariat général de la jeunesse bloquée ce jeudi 29 février 2024. Les jeunes Congolais en colère s'opposent à la nouvelle mise en place du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui remplace un nouveau secrétaire général à la jeunesse. Les jeunes disent non à ce remplacement qu'ils jugent inopportun, car pour eux, l'actuel secrétaire général à la jeunesse, Thérèse Mbujibungi, fait respecter la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de promouvoir les jeunes à tous les niveaux. Vraiment, ce qui se passe au niveau du secrétariat de la jeunesse ne peut jamais se faire en aucun cas. Dans une administration normale, quand le gouvernement est déclaré sortant, on ne peut jamais prendre une décision qui concerne à nommer une autre personne. Nous sommes contre ce qui vient de se faire à ce moment ici. Maman Thérèse, qui est ici depuis longtemps, elle est en train de travailler pour la jeunesse. Elle n'a pas de parti prise. Elle est là. Elle a toujours défendu les intérêts de la jeunesse. La jeunesse a dit non. Et à la date d'aujourd'hui, ce bureau ici est scellé jusqu'à ce que nous allons accueillir Maman Thérèse ici pour reprendre son travail. À en croire les jeunes, le secrétaire général à la jeunesse, Thérèse Mbujibungi, s'est battue bec et ongle pour la cohésion et l'unité nationale et continue à se battre pour l'encadrement des jeunes. Lelo ba jeune kulune bele bazala awa bazotona na secrétariat okuta bango kuna na mikao bazokata bilanga ba tracteur yango yo excellence Yves beaucoup le ngona Maman Thérèse ba peti ba tracteur ba jeune bele bazokata bilanga lelo na baki kulukuna sko mutu aboye bolinga bolongola ye bobotia mutu oyo atikala ta kotata peinture pamba te place azalaki na relation avec le parlement. Maman Thérèse doit rester. Azawana Simaya Mokonza Mboka mwana Mboka Fati Beto, le président de la République, pour l'accompagner pour que jeunesse na biso lelo soit formée. Yango biso tolobi boye. Maman Thérèse doit rester. Maman Thérèse Mbujibungi soutient la vision réelle du chef de l'État. Et nous nous sommes en train de soutenir Maman et nous remercions le chef de l'État pour avoir réhabilité Maman Thérèse Mbujibungi pour la paix et la cohésion nationale au sein du ministère de la Jeunesse ainsi que du secrétariat général de la Jeunesse. Pour les jeunes Congolais, au secrétariat général de la Jeunesse, c'est Thérèse Mbujibungi ou rien. L'actualité politique de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les membres du parti politique Congo en avant CA, parti cher à l'autorité morale, Médard Kankolongo, affectueusement appelé l'avocat du peuple. Dans une déclaration faite le mercredi 27 février, les membres du parti CA soutiennent à 100% la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en ce qui concerne l'état des droits ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans leur lutte contre les terroristes du M23. Le parti politique Congo en avant du président Médard Kankolongo réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à sa vision pour l'état de droit et la sécurité dans notre pays, la RDC. Le parti politique Congo en avant encourage le chef de l'État
à moraliser la vie politique dans notre pays en confiant la gestion des institutions aux personnes faisant preuve d'une moralité irréprochable. Congo en avant encourage la justice de notre pays et plus particulièrement la Cour constitutionnelle à rendre justice sans crainte dans le cadre du contentieux électoral pour contribuer à l'avènement de l'état de droit voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En outre, les membres du parti CA apportent leur soutien indéfectible à leur autorité morale, Médard Kankolongo, dans sa lutte politique. Apportons notre soutien sans faille au président national Médard Kankolongo et nous lui réitérons notre loyauté et notre attachement à son combat en toutes circonstances. Nous mettons en garde le regroupement AFDCA et son autorité morale qui, après avoir échoué dans leur tentative de négociation pour convaincre le président national Médard Kankolongo à céder son siège à Bahati Basseme, son neveu, se sont permis d'habiller des individus non autrement identifiés et inconnus aux couleurs de notre parti Congo en avant pour faire une prétendue déclaration sans aucun soubassement. Face à cette conjuration employée par le regroupement AFDCA et son autorité morale, M. Modeste Bahati Lukwebo, animé par la volonté de nuire notre parti Congo en avant, nous prenons à témoin le peuple congolais car notre réplique sera à la hauteur de leur mauvaise foi diabolique. C'était sous une petite pluie que le majestueux fleuve Congo a accueilli dans la matinée de ce jeudi 28 février le nouveau bac de l'Ediba, destiné à faciliter la traversée sur la rivière Kwa tout en reliant les territoires de Bolobo et de Kwamount dans la province de Mai-Ndombe à travers un réseau routier existant de 310 km. Ce nouveau bac de l'Ediba, qui va soulager toute la population de la province de Mai-Ndombe, est un ouvrage réalisé par l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt ICP-Fansig dans le cadre du projet intégré RED+, dans les Mai-Ndombe financé par la Banque mondiale. Construit par l'entreprise Chani Metal, le bac de l'Ediba répond à tous les critères de performance, d'hydrostatique et de stabilité. Il peut transporter simultanément des véhicules et des personnes avec une capacité maximale de 30 tonnes. Ingénieur Paulin Sato est le chef du projet Chani Metal. Ce bac a été construit durant une période de plus ou moins 7 mois. Le début des travaux, c'était depuis le mois de mai 2023 et nous avons vu notre planning initial être bouleversé plus d'une fois, notamment dû à des difficultés que nous avons rencontrées. Ici est de noter également que plusieurs corps de métiers sont intervenus dans la construction du bac. Prenant la parole, le chef du projet RED+ Mai-Ndombe, François Batounia Kapa, n'a pas caché sa satisfaction en voyant la réalisation de ces projets. Satisfaction et de joie pour le projet du RED Mai-Ndombe qui vient d'accomplir l'un de ses grands défis, à savoir livrer un bac de 25 tonnes appelé à assurer la jonction sur la rivière Kasai-Kwa entre les localités de l'Ediba et de Masiakwa. Nous remercions également les autorités politico-administratives ainsi que toute la population de la province de Mai-Ndombe, principale bénéficiaire de cet équipement, pour leur patience pendant tout le temps écoulé consacré à la fabrication de cet engin. Abbé Jean-Paul Lukutu a représenté toute la population de Mai-Ndombe. Ce bac est d'intérêt provincial puisqu'il vient à nouveau rétablir le trafic entre l'Ediba et Masiako. Ce tronçon qui permet à la province de Mai-Ndombe de rejoindre si facilement Kinshasa et aussi par le fait même évacuer les produits agricoles
vers Kinshasa. Je suis satisfait. Ce bac, nous l'avons attendu depuis longtemps. On le croyait terminé déjà avec le projet PIRED Plateau. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et aujourd'hui, avec l'appui de PIRED Maïndombe, ce bac est une réalité. Et au nom de cette population que je reprends, je présente pour le moment, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué pour que cela soit une réalité. Signalons que bien avant, une randonnée fluviale a été effectuée à bord de ces bacs afin de bien tester sa mise en eau. Après Luanda, Angola, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 28 février 2024 à Bruxelles en Belgique où il s'est entretenu avec le premier ministre Alexander De Croo. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, la coopération bilatérale et les sujets d'intérêt commun étaient au cœur de les rencontres. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé à des sanctions contre le Rwanda. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Une délégation des Nations Unies conduite par la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, Bintou Keïta et le gouvernement congolais se trouvent au Sud Kivu où, et là, c'est mercredi 28 février 2024, donné le coup d'envoi du retrait progressif de la force onusienne à Kamanyola, un acte qui s'inscrit dans le cadre du processus de désengagement de la MONUSCO en RDC déjà déclenché. Pour une fois, je ne suis pas dans une délégation unique onusienne. Je suis avec une délégation qui est venue côté gouvernement depuis Kinshasa. Et donc ça vous montre que le gouvernement et les Nations Unies avec la MONUSCO à l'intérieur sont ensemble pour cette visite donc dans la province du Sud Kivu, pour lequel nous sommes engagés ensemble, conjointement, pour à la fois faire le désengagement de la mission qui s'appelle MONUSCO, faire en sorte que les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies qui sont déjà en train de travailler au Sud Kivu puissent continuer à accompagner les autorités donc au niveau de la province, et que aussi on puisse avoir au-delà de la question du désengagement qu'il y a une transition qu'il faut faire. Et cette transition, c'est de transférer les responsabilités pour beaucoup de domaines où nous accompagnons l'autorité gouvernementale, que ces transferts soient faits à l'autorité gouvernementale et que les agences, fonds et programmes puissent accompagner l'autorité gouvernementale pour que la transition se passe bien et que, comme le principe le veut, qu'on se fasse là de façon responsable et de façon définitive. En cas de problème, il y a un numéro d'alerte et d'information. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, Michel Moussaka Mayelenkai, a procédé ce vendredi 23 février 2024 à la remise du deuxième lot de matériel de bureau et autres outils informatiques aux directions opérationnelles et centres de recettes de la DGRK. C'est dans le cadre de la grande échéance
du 1er février 2024, prorogée au 31 mars 2024 par l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. À travers cette action, Miché Moussaka Mayelenkai tient à accompagner toutes les directions de la Direction générale des recettes de Kinshasa en vue d'une meilleure prise en charge des assujettis aux différents impôts et taxes dus à la ville, et ce pour une forte mobilisation des recettes afin de doter à l'exécutif provincial les moyens de réaliser sa politique. Les DG de la DGRK invitent les assujettis à se mettre en ordre et ne pas attendre les derniers jours, car dépassés les délais, les retardataires s'exposeront aux pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. En dotant les services des moyens logistiques adéquats, la haute direction attend en retour la mise en pratique sans faille de toutes les différentes recommandations faites lors de nos différentes réunions. Pour cette grande échéance 2024, aux assujettis, personnes physiques et personnes morales, je vous demande de vous mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Aux autorités politico-administratives, aux responsables des entreprises publiques et privées, ainsi qu'à la population quinoise, propriétaires ou bailleurs, je les exhorte au civisme fiscal et à s'acquitter de leurs obligations légales. Faisant d'une pierre deux coups, le directeur général Miché Moussaka Mayelenkai a inauguré la salle de travail de la haute direction des recettes de Kinshasa, et ce, à la grande satisfaction des agents et cadres de cette régie financière de la capitale. Comme vous le savez tous, nous sommes en pleine grande échéance en ce qui concerne l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Nous avons eu besoin d'un peu plus de matériel, d'un plus grand accompagnement. Nous sommes très contents de savoir que nous ne vivons pas tout seuls, de savoir que nous avons une hiérarchie qui nous accompagne, parce que c'est effectivement un travail qui demande beaucoup d'énergie, et c'est toujours important d'être écouté, d'être suivi et d'être accompagné comme l'a fait notre hiérarchie. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema-Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi, et d'ici là, portez-vous bien.